YouTube, bonjour, j'espère que vous allez bien. 2020 c'est parti, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet dont vous vous souciez pas trop mais qui a quand même son importance. Vos disques durs externes et surtout les ports sur lesquels ils sont branchés. Tous ceux qui me suivent sur Twitter et TikTok savent que je suis en train de monter une nouvelle config, une nouvelle tour, un PC, un monstre fait à base de composants Asus ROG. Et si je vous parle d'ordinateur aujourd'hui, c'est parce que c'est l'ordinateur qui va déterminer en fait la performance du matériel que vous allez choisir finalement en disque dur externe. Et oui, parce que si votre ordinateur n'a pas la bonne connectique, vous n'utiliserez pas le matériel que vous allez acheter et que vous allez brancher dessus à fond, à son maximum. Ce sera pas optimisé quoi. Si vous êtes sur cette chaîne, la mienne, c'est que a priori, peut-être vous faites de la photo, peut-être que vous faites de la vidéo ou que vous allez en faire. Parce que de toute façon, en 2020, tout le monde veut devenir vidéaste, youtubeur, streamer, Twitch. Donc vous allez sûrement manipuler des téraoctets de fichiers, genre vraiment beaucoup, des fichiers hyper lourds, des records hyper longs, 30-40 minutes voire plus. D'où l'importance d'un très bon espace de stockage, externe ou interne, et d'être conscient des capacités de sa connectique. Alors pour qu'on sache de quoi on parle. Point rapide sur les ports qui sont sur vos ordinateurs, Mac ou PC. Donc il y a eu l'USB 2. L'USB 2 c'est vraiment le port que tout le monde connaît, le fameux port qu'on peut mettre que dans un seul sens. J'arrondis, environ 500 mégabits seconde. Ensuite, il y a eu une grosse révolution. Bon, elle a mis 10 ans à arriver, mais en 2010, il y a eu l'USB 3. Et l'USB 3, ça a vraiment révolutionné un petit peu les taux de transfert puisque c'est 10 fois plus rapide. 5000 mégabits seconde, c'est-à-dire 5 gigabits seconde. Mais 3 ans plus tard, c'est là que potentiellement ils ont commencé à nous perdre. Ils ont sorti l'USB 3.1. Alors, il y a eu plein de renommages, mais on va rester là-dessus. L'USB 3.1, en fait, c'est l'USB-C, le fameux USB-C qui fait qu'on peut brancher son port USB-C dans les deux sens. C'est le fameux port qu'on trouve sur la plupart des Mac aujourd'hui. Et cet USB-C, cet USB 3.1 va 2 fois plus vite que le précédent, c'est-à-dire 10 gigabits seconde, donc 10 000 mégabits seconde. Et ça, c'est le port qu'il y a sur les PC qui sortent aujourd'hui, sur les Mac qui sortent aujourd'hui. Après ça, suivra l'USB 3.2 qui lui ira 20 gigabits seconde et un jour, on aura l'USB 4. Et l'USB 4, c'est 40 gigabits seconde. Et là, ça va envoyer. Donc théoriquement, l'USB 4, vous ne l'avez pas. Par contre, si vous avez un Mac, depuis 2011, il y a un port qui existe, c'est le Thunderbolt 3, qui équivaut à l'USB 4. Pourquoi ? Parce qu'il envoie à 40 gigabits seconde. Donc c'est vraiment très rapide. Ça équipe les Mac depuis 2011, en fait, ils sont en partenariat avec eux. Donc, par exemple, sur un MacBook de 2016, comme celui que j'ai pour ces tests, on a 4 ports USB-C, en fait, qui sont aussi des ports Thunderbolt 3. Cette vidéo est propulsée par le Café du Geek et Western Digital, qui m'ont gentiment prêté et mis à disposition 2 disques externes ultra performants qu'on va voir aujourd'hui, le SanDisk Extreme Pro et le G-Drive Mobile Pro SSD. Alors qu'on soit bien d'accord, c'est pas des disques courants, c'est des disques qui vont être la norme bientôt. C'est-à-dire que vous allez avoir ça à côté de vos ordinateurs, je pense, dans les prochaines années, parce que le premier, le SanDisk, il envoie à 1050 mégabits seconde, et le second, il monte très haut. Alors c'est pour d'autres usages, mais il monte à 2800 mégabits seconde. Ce genre de produit, ça va vous faire gagner du temps, et comme vous le savez, le temps c'est l'argent, donc si vous avez plus de temps, vous gagnez plus d'argent, voilà, vous connaissez le bail. Les disques durs externes, normalement, ils tournent vraiment moins vite que ça, hein. Ils tournent plutôt en dessous de 500 mégabits seconde. Et ces deux marques, en fait, il y en a aucune des deux sur les boîtes où il y a écrit Western Digital, parce qu'en fait, Western Digital a racheté SanDisk, et en fait la gamme G Technologie, G Mobile, c'est une gamme pro chez Western Digital. Donc le premier, il est un peu plus destiné aux amateurs avertis et surtout qui baroudent en fait, ceux qui sont en extérieur. Parce que le petit disque SanDisk noir et gris là que je vous ai montré, il a des capacités vachement intéressantes parce qu'il résiste à la poussière, il résiste à l'eau, il résiste au choc. Donc c'est vraiment nickel quand on fait beaucoup de shooting en extérieur et qu'on a besoin de transférer rapidement les RAW, les rushs. C'est vraiment un produit nomade, mobile, dans des conditions extrêmes. Vous vous souciez pas trop des conditions de météo, ça ira tout le temps. Et le second, il est plus destiné aux gros éditeurs, à ceux qui ont besoin vraiment de grosses performances. Donc il y a Devin Supertramp, je sais pas si vous connaissez, il fait vraiment de super vidéos sur YouTube. Il l'utilise depuis un moment, donc c'est quand même un gage de qualité. Quand des gens du métier comme lui utilisent ce genre de produit, c'est que bon, ça va, ça a fait ses preuves. Et donc comme je disais, tous les ordinateurs sont pas dotés de tous les mêmes ports de connectique. Donc là, pour les tests qu'on va faire, on va regarder à quelle vitesse ils vont ces disques une fois branchés. J'ai mon nouveau laptop, donc un Asus ROG Strix-Car 2, c'est mon laptop de travail aujourd'hui, et j'ai aussi à côté un MacBook Pro de 2016 qui a les 4 ports Thunderbolt 3. Le petit souci, c'est que mon laptop Asus a pas de port Thunderbolt 3, il a que des ports USB 3.1 et USB-C. Je testerai le G-Drive, le G-Mobile uniquement sur le Mac. Allez, let's go pour les tests.
Pour faire ces tests de vitesse, on va utiliser le logiciel de Blackmagic Design qui est vachement bien. Ce logiciel s'appelle Disk Speed Test, c'est un logiciel qui est utilisé par tout le monde pour tester les SSD. Il suffit juste de brancher son disque dur, chaque disque dur est fourni avec un petit câble qui va bien, et puis de lancer le test. Et ensuite le soft teste plusieurs vitesses de transfert pour plusieurs types de fichiers jusqu'à la 4K. Donc juste pour comparer, j'ai testé le disque dur interne du Mac pour avoir une base de référence. Donc on peut voir que le disque dur du Mac va jusqu'à environ 1200 mégabits seconde en écriture et en lecture jusqu'à 2300 mégabits seconde. Donc on est sur des performances qui sont assez proches normalement du G Mobile et du G Drive Technology. Mais pour une raison que j'ignore, lors du test, le disque dur le plus performant qui est censé théoriquement monter à 2800 mégabits seconde n'est monté que jusqu'à 1200 mégabits seconde. Et ça c'est assez embêtant. Donc je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est les ports qui ont fait un blocage parce que j'ai fait le test juste avant sur le disque dur interne. Donc normalement le disque dur est capable de monter à ces vitesses là. Donc j'ai pas pu atteindre la pleine vitesse pour le G Drive Technology. Pour le SanDisk, les tests sont plus satisfaisants. Donc on est à peu près dans les ordres de grandeur annoncés par le fabricant, mais on est quand même pas à 1050 mégabits seconde. Je suis allé jusqu'à 900 et quelques. Voilà, j'ai pas dépassé les 1000 avec le testeur. Et voilà, le problème c'est que le G Drive, le G Mobile Technology, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas monté jusqu'à 2800 mégabits seconde comme annoncé par le fabricant. On est allé au max à 1200 en écriture et en lecture. Donc je ne sais pas. Sur ce Mac en tout cas, branché sur ce Mac, on n'a pas atteint les 2800, on était à 1200. Ce qui reste relativement performant quand même, puisque faut savoir que les disques durs externes normalement sont bien en dessous de 500 mégabits seconde. Je sais pas, peut-être que sur un Mac Pro ça marche mieux avec du NVMe, les fameux disques ultra performants qui peuvent monter à 5000 mégabits seconde. Et sur Windows 10, donc sur le laptop PC, les performances du SanDisk sont à peu près les mêmes que sur le Mac, donc on est plutôt sur des valeurs autour de 900. On n'est pas encore à 1050, mais bon, voilà, on est dans les ordres de grandeur annoncés par le fabricant. Et donc on a pu voir avec les logiciels de test que ces disques allaient à des vitesses assez conséquentes. C'est pas des disques qui coûtent cher vu les performances, donc ils sont à peu près à 150 € les deux chacun. Si vous avez besoin d'un disque avec vraiment beaucoup de capacité de transfert, parce que vous filmez en 4K, bientôt en 8K peut-être, c'est le genre de produit qui aura bien sa place dans votre sac à dos. C'est pas encombrant, hein. Je veux dire c'est petit, c'est fin, c'est vraiment basique, hein. Il n'y a même pas de bouton. Il y a un voyant d'utilisation et un port. Moi quand je suis en déplacement, ce genre de produit, je m'assure qu'il soit vide et prêt à être utilisé parce que parfois quand on est en presta, quand on est en mission, on n'a pas le temps. Il faut qu'on décharge très vite nos rushs pour les monter, il faut peut-être faire une vidéo de suite pour la diffuser sur la scène en live, comme ça m'est arrivé au Dragon Ball Z Red Bull Saga en Espagne. Et voilà, sur certains tournages, quand on a vraiment beaucoup de rush, genre 128 Go de rush, on peut pas attendre 2 heures de transfert quoi, il faut que ça aille plus vite que ça. Voilà, je sais pas ce que vous utilisez comme disque dur externe, dites-moi ça dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous lâchez un gros pouce bleu, vous m'éclatez ce bouton like, vous vous abonnez à la chaîne si c'est pas déjà fait, vous pouvez me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook comme d'habitude. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne, vraiment beaucoup de choses. Restez abonnés, activez la cloche, partagez cette vidéo à tous ceux à qui ça pourrait servir. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.